Top, c'est parti depuis hier pour la campagne électorale en vue de l'élection du président de la République. Les candidats ont 20 jours pour convaincre sur le bien fondé de leur projet de société. En prélude au mois de Ramadan, la chronique santé évoque l'impact du jeûne sur le système digestif. C'est une pratique qui peut occasionner plusieurs maladies, raison pour laquelle elle est souvent déconseillée par les médecins. Pourquoi? Comment? Réponse dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du protocole de la République qui informe les candidats à l'élection du président de la République que le professeur Dioncounda Traoré, président de la République par intérim, les convie en réunion le mardi 9 juillet 2013 à 15 h dans la salle de réunion du secrétariat général de la présidence, mise en place terminée à 14 h 30. Contribution à l'effort de guerre, la conférence épiscopale du Mali a remis ce matin un chèque de 14 500 000 francs CFA au président de la République par intérim. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Finances. Le compte-rendu de Nando Dambélé. Ce geste de la conférence épiscopale du Mali s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité des Maliens à l'endroit des autorités de transition et cela suite à l'appel du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Dans nos communautés des 6 diocèses, nous avons fait des collectes et durant les carêmes, spécialement, durant le temps de Pâques, et nous avons trouvé que c'est le moment favorable pour apporter notre modeste contribution. Elle n'est rien à côté des souffrances de nombreuses familles dont les membres ont perdu la vie, dont les membres sont affectés dans leur cœur et dans leur corps. Ce que nous apportons justement, c'est notre volonté justement de participer à la construction de la paix dans ce pays. Et nous sommes prêts à soutenir justement par nos prières, par nos conseils et par notre solidarité à tout effort dans ce sens. La conférence épiscopale du Mali, à travers ses différents diocèses, n'est pas à son premier geste pour soutenir les autorités dans leurs efforts pour la paix dans notre pays. Nous avons fait des gestes dans tous les diocèses. On a soutenu un peu les personnes déplacées, les personnes affectées dans les hôpitaux, ici à Bamako et ailleurs. Mais nous tenons à marquer notre solidarité de manière spécifique pour répondre encore une fois à cet appel de solidarité lancé par le président de la République. Les responsables de la conférence épiscopale du Mali ont par ailleurs rassuré le président par intérim de leur soutien indéfectible par des prières notamment. Nous ouvrons cette page élection par ce communiqué de la Cour constitutionnelle dans le cadre de l'élection du président de la République. La Cour constitutionnelle organise le recrutement de 1000 délégués pour le suivi des dites opérations sur l'ensemble du territoire. Peuvent faire acte de candidature les diplômés non fonctionnaires des deux sexes répondant aux critères de niveau minimum baccalauréat plus 2 ans ou tout diplôme équivalent. Le dossier de candidature comprend les pièces ci-après, une demande manuscrite adressée au président de la Cour constitutionnelle, une copie certifiée du diplôme. Les dossiers de candidature sont reçus au secrétariat général de la Cour constitutionnelle au plus tard le 11 juillet 2013 à 16 h. C'est parti donc depuis hier pour la campagne présidentielle dans notre pays. Le candidat de l'ADEMA PSG l'a ouvert à Sikasso, occasion pour Dramane Dambélé de présenter son projet de société pour le Nouveau Mali. Adama Kodjo était notre envoyé spécial. Dimanche 7 juillet 2013, il est presque 17 h au stade Babemba Traoré de Sikasso. Sous un ciel couvert de nuages, on pouvait apercevoir un arc-en-ciel aux couleurs attrayantes. Soudainement, le candidat de l'ADEMA PSG, Dramane Dambélé, fait son entrée au stade et la foule acclame à cœur joie le candidat. Ainsi, le ton est donné pour l'union autour de Dramane Dambélé dans la marche pour le palais présidentiel de Koulouba. La réalisation de nos rêves de paix, de stabilité, de sécurité, de prospérité, en un mode de développement et de vie meilleure, passe par la victoire du candidat Dramane Dambélé au soir du 28 juillet 2013. Pour le porte-parole des partis alliés et associations de soutien au candidat, M. Dambélé est un choix qui renforce l'ADEMA PSG pour le renouveau du Mali.
Le point d'orgue de l'événement a été l'adresse du candidat à l'endroit du public. Je suis heureux de voir ici si nombreux mes amis, mes frères, cet après-midi, ici à Sikasso. Je ressens à cet instant un grand enthousiasme, celui de porter votre espoir. Espoir qui a pour nom l'équité, la justice sociale. La justice sociale, je l'ai toujours dit, c'est un pays qui ne laisse aucun de ses enfants sur le bord de la route. La justice sociale, c'est une école qui assure son rôle républicain, celui de la correction des inégalités et de l'égalité des chances. La justice sociale, c'est celui aussi pour moi, l'égalité de tous les citoyens devant la loi. La justice sociale, c'est aussi de mettre fin aux souffrances des femmes. La justice sociale, c'est aussi et surtout d'offrir à la jeunesse une formation, un emploi. La justice sociale, c'est de permettre à tous nos enfants de ce pays de vivre dans un logement décent. Pour ce faire, le candidat de l'ADEMA PSG propose dans son projet de société la création d'1 million d'emplois en 5 ans, 20 milliards de francs CFA pour garantir les projets portés par les femmes et les groupements féminins. L'autosuffisance alimentaire, le renforcement des relations diplomatiques, la défense du territoire national sont entre autres priorités du candidat. Je propose une nouvelle vision articulée autour des points suivants. Renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées, mise en place de nouvelles stratégies d'intervention de notre système de défense, définition de nouvelles formations face aux nouvelles menaces, l'accroissement des outils de prévention des conflits régionaux. Au cours du lancement, la foule a eu droit à des communications sur la qualité d'homme d'État du candidat. La cérémonie a été également marquée par des prestations artistiques. C'est par une caravane qui a parcouru les 6 communes du district de Bamako que l'Alliance Château 2013 a ouvert sa campagne. L'Alliance qui soutient Mme Aïdara Aïssata Cissé dite Château a pour objectif de mobiliser le maximum de Maliens autour de leur candidate, Mohamed Ould Mamouni. C'est aux environs de 17 h que le top départ de la caravane de l'Alliance Château 2013 est donné à son QG à Bangou. Des voitures, des cars, des motards, bref, rien n'est oublié pour la circonstance. Objectif, deux candidates, Mme Aïdara Aïssata Cissé, dite Château, à la tête de l'État. Les conseillers des responsables de l'Alliance Éclair allaient partout à Bamako à la rencontre des électeurs. Cette caravane, vraiment, nous l'avons initiée. C'est pour vraiment vendre l'image de notre candidate. On ne pouvait pas rester à la marge de lancement des campagnes. Nous avons envisagé d'organiser une caravane à l'intérieur de Bamako et environnant pour montrer que nous sommes dans la course aussi. Et là, ça c'est un caractère très très important que nous avons voulu afficher l'image de notre candidate à travers le district de Bamako et environnant. Nous avons de l'image d'une grande dame à étaler. Nous avons l'image d'une grande dame à vendre, à marchander, pour que les Maliens sachent que vraiment on est dans un grand tournant pour l'avenir de ce pays. 50 ans, ce pays-là est là. 23 ans, sinon 22 ans de démocratie. Vraiment, il faut vraiment que les gens comprennent que la classe politique a lamentablement échoué. Si on est dans cette situation aujourd'hui, ça veut dire que les politiques ne se sont pas assumés à temps et au moment. On veut que les femmes comprennent que cette candidature-là, c'est une chance extraordinaire pour les femmes. Elles doivent la saisir. La caravane a tour à tour sillonné les rues de la capitale, de Faladje à Bagadaji, en passant par Badjala 1, 2 et 3. Partout où elle est passée, c'était une mobilisation totale. Et l'accueil de la population était au rendez-vous. Pour les organisateurs, l'objectif a été atteint. La population, vraiment, c'est-à-dire nous sommes très fiers de notre sortie, parce que tout le long du trajet, on a vu, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des jeunes qui disent château, château, nous voulons château. Nous voulons château. Nous, on n'a fait que compléter l'effort de cette bonne dame-là. C'est-à-dire l'image là est vendue avant que nous faisons cette caravane. C'est-à-dire elle n'est pas n'importe qui. C'est une dame courageuse,
c'est une dame qui ne mâche pas ses mots, qui a un franc-parler, qui sait donner corps et âme pour faire valoir, c'est-à-dire l'image du Mali à l'extérieur et à l'intérieur. Le convoi avait pour destination finale Sébenikoro, où les habitants l'ont accueilli de façon triomphale. Si les responsables de l'Alliance cherchent à convaincre le public bamakois, leur candidate, la seule femme d'ailleurs dans la course à la présidentielle, est à Paris, en France, pour le lancement de sa campagne électorale. Le candidat Ousseini Guindo de la CODEM prend son vol dans la capitale du Kénédougou pour l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. C'était hier dans la salle Lamissa Bengali en présence de nombreux invités et notabilités de Sikasso, nous signale Sekou Konaté. C'est dans une cour et une salle Lamissa Bengali archi-comble, parée de banderoles aux slogans divers, que le candidat des Partis unis pour la République pure et non moins président de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, Ousseini Guindo, a lancé sa campagne pour la présidentielle du 28 juillet 2013. Militants et responsables des PUR, sympathisants, amis du candidat, notables de Sikasso, tous étaient là, dans cette salle surchauffée à bloc, avec une ambiance carnavalesque. Tous veulent être témoins de ce que Sikasso qualifie d'historique. Et la jeunesse de monter au créneau pour motiver un choix et renouveler son soutien au candidat Ousseini Guindo et s'est dit déterminé à conduire à Koulouba celui qu'il qualifie de pionnier du tournant générationnel. Après une réflexion minutieuse et très approfondie, nous, jeunes de la CODEM, avons décidé de mettre tout en œuvre, sans réserve, pour l'élection de notre candidat à la magistrature suprême dès le premier tour prévu à la date du 28 juillet 2013. C'est pourquoi notre chance est portée sur un homme à cœur ouvert, un homme discret mais efficace, un travailleur infatigable, un défenseur de la cause des jeunes. Je vais nommer l'honorable Ousseini Guindo. Et le candidat de dévoiler ses ambitions pour le Mali. Mon ambition pour le Mali aujourd'hui, c'est vraiment de créer un nouveau Mali, de faire en sorte qu'il y ait un nouveau Mali. Un nouveau Mali pour moi c'est quoi? C'est un Mali débarrassé d'abord de la corruption. Un nouveau Mali pour moi c'est quoi? Un Mali juste. Je veux un nouveau Mali où l'emploi ne serait plus une affaire de chantage. Vous voyez aujourd'hui dans notre pays, l'école, il y a une école pour les riches et une école pour les pauvres. Nous souhaitons aujourd'hui réhabiliter même la politique. Une vision qui se réalisera avec l'appui et l'accompagnement de tous. Le message que j'ai à lancer au peuple malien, c'est d'abord à nos paysans qui sont dans les communes, qui sont dans nos villages, qu'ils comprennent que nous les connaissons, nous les comprenons et nous portons leur message. Il faut que les éleveurs, il faut que les artisans du Mali entier comprennent que c'est nous qui partageons leur quotidien. Nous sommes avec eux jour et nuit et que c'est nous qui pouvons trouver la solution à leurs problèmes. Donc c'est pourquoi je lance un message aux jeunes particulièrement, à l'Union sacrée. Les artistes, eux, apporteront leur touche à la fête. Ils étaient nombreux à se succéder pour saluer les qualités de l'homme et de son regroupement politique. L'invite à un retrait massif des cartes Nina et la participation effective des populations aux opérations de vote ont été des messages forts lancés par le candidat au cours de ce premier meeting. Le candidat Soumana Sako de la Sénas Fassohere a promis de changer le Mali grâce à des recettes vigoureuses et réalistes. Au cours du lancement de sa campagne hier, il a annoncé qu'il s'attaquerait au chômage, à l'éducation, l'extraction minière, la lutte contre la corruption et la délinquance financière dès le lendemain de son élection. Ousseini Touré. C'est ici en commune 6 du district de Bamako que le candidat Soumana Sako a inauguré sa campagne pour la conquête de l'électorat. Bien sûr, la direction de campagne a mis l'accent sur les qualités de l'homme qui devrait, selon les intervenants, apporter le changement attendu. C'est comme que vous voyez parmi nous, ce candidat de la Sénas Fassohere est un homme issu du peuple, vif avec le peuple, travaille pour le peuple, qui n'a jamais trahi et il ne le trahira jamais. Nous en sommes convaincus. Cet homme du peuple est un grand homme compétent, travailleur, honnête, patriote et jouit d'une grande confiance auprès de la communauté malienne et internationale, comme les États-Unis, où il a travaillé au PNUD.
l'Union européenne, l'Union africaine, où il est le seul Africain à avoir fait 2 mandats de 4 ans à la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ou ACBF en anglais. Puis s'en est suivi une longue procession nocturne qui devrait le conduire à tous les QG des différentes communes. Partout, le message du candidat est resté le même, la lutte contre la corruption et l'assainissement des finances publiques, le chômage des jeunes. Notre candidature se veut celle d'un candidat du peuple, et pour le peuple et par le peuple. Nous devons redonner espoir à notre jeunesse. Nous devons redonner espoir à notre peuple. Les mois sont difficiles, mais notre candidature, c'est la candidature de l'espoir et de l'espérance, du renouveau démocratique, la candidature de la justice sociale, la candidature qui mettra fin à la corruption des élites, la candidature qui mettra fin à l'accaparement des terres urbaines et rurales, la candidature qui permettra de sauver l'école malienne. La promotion de l'éducation, la renégociation des contrats miniers avec les firmes étrangères dans l'intérêt du peuple malien seront aussi au nombre des priorités de celui qui s'est fait appeler le candidat du peuple. C'est aussi la candidature de la restauration de la souveraineté du peuple malien. Ceci est très important, y compris sur nos ressources naturelles. Nous l'avons dit, l'un des points phares dans le programme, c'est la révision de tous les contrats miniers, de manière que l'exploitation de toutes nos ressources naturelles bénéficie d'abord au peuple malien à travers l'État, aux populations riveraines, aux opérateurs miniers nationaux que nous comptons évidemment renforcer par rapport aux grandes compagnies multinationales qui sont évidemment les bienvenus, ma condition que ce soit dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Donc c'est également la candidature qui va mettre le travail au centre de tout. Après avoir réhabilité l'école, la fonction enseignante, il nous faut créer des emplois. Soumana Sako a tenu à visiter tous les points de ralliement situés dans les différentes communes et à rallier à sa cause des personnalités et associations qui lui ont témoigné de leur confiance. Le candidat du phare à la présidentielle, Modibo Sidibé, était à Caille, occasion pour lui d'exposer les grandes lignes de son projet de société. S'il est élu, Modibo Sidibé propose de mettre en place un État fort, solide, stratège et juste. Mamari Kone. Servir la patrie, conduire le pays. Telle est l'ambition du candidat Modibo Sidibé s'il est élu lors de la présidentielle du 28 juillet prochain. Pour y parvenir, il pourra compter sur 375 associations et clubs de soutien et 15 partis politiques. La cérémonie de lancement a mobilisé les militants et sympathisants venus de toutes les régions et de l'extérieur du pays. Nous relevons enfin la tête. Nous relevons la tête car un homme nous donne confiance de notre dessein en tant que nation. Cet homme, vous le connaissez, les Caïsiens, c'est M. Modibo Sidibé. C'est pour répondre à la tentation du chacun pour soi que le candidat Sidibé place sa campagne sous le slogan « Ensemble en Kawili », une invitation qui cadre bien avec la situation du moment. J'ai appelé mon projet Mali Horizon 2030. C'est pour marquer ma confiance à nos enfants, à nos jeunes. Ceux d'entre eux qui ont 15 ans aujourd'hui, ils seront à leur trentenaire, ils seront aux affaires. Nous ne voulons pas leur léguer un pays à la traîne. En 2030, ils doivent pouvoir fièrement participer à la vie d'une nation compétitive et solidaire. Ils doivent pour cela disposer d'un État fort, efficace, solidaire, d'un État véritable stratège du développement national. Selon Modibo Sidibé, les grandes transformations sont les fruits de la volonté et du travail des hommes. Qu'avons-nous à reconstruire? Un État fort, un État solide, solidaire, stable, stratège et juste. Un État au service de la nation comme la nation l'est au service du citoyen. Un État qui assurera la sécurité des Maliennes et des Maliens, fort d'une armée reconstruite, d'une administration moderne et efficace, d'une économie rétablie et d'une souveraineté reconquise de l'espace national. Le projet de société du candidat accorde une place à tous les secteurs du développement, administration, éducation, sécurité, promotion des femmes et des jeunes, agriculture, lutte contre la corruption. Le candidat propose pêle-mêle l'implantation sur tout le territoire national des pôles de croissance pour le développement, l'établissement des pactes nationaux pour l'emploi rural qui devrait toucher 600 000 jeunes issus de 12 000 villages et fractions. Si vous me confiez la conduite de l'État, je serai l'homme de cette transition décisive.
J'en fais ici le serment. Aucun intérêt particulier, aucune solidarité de famille, de parti, de clan ne m'en détourneront. Aucune bonne volonté, aucune compétence ne sera écartée pour des raisons d'appartenance politique. D'où qu'ils viennent, l'effort, le labeur, le mérite recevront le soutien de l'État. L'animation était assurée par les artistes des Cailles, Salimata Sidibé du Wassoulou et Djenaba Seka. Le parti Mouvement Patriotique pour le Renouveau, MPR, a choisi Koutiala pour lancer sa campagne. Le candidat Choguel Koukala Maïga a saisi l'occasion pour évoquer les questions liées à l'éducation, la santé, l'agriculture, en mettant un accent particulier sur la sécurité. Youssouf Diakité. Former l'homme, acteur du développement, auteur de son épanouissement, assurer la promotion de la femme et redonner espoir à la jeunesse. Voilà quelques-unes des grandes lignes du projet conçu par les candidats du mouvement patriotique pour le renouveau MPR en faveur du peuple malien. Ces objectifs, précise-t-il, ne peuvent être atteints sans des engagements. Là, le candidat Choguel Koukala Maïga compte moraliser la vie publique, réorganiser le vivre ensemble, remettre en état l'économie et répondre à la demande sociale. Mais tout cela passe par une sécurité garantie, rassure-t-il. De rebâtir l'État malien. Rebâtir l'État veut dire restaurer son autorité, remettre son armée dans les conditions d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire et à ses frontières. De donner à notre armée les moyens de riposter à tous ceux qui oseront porter atteinte à notre sécurité, à notre intégrité et dissuader ceux qui pourraient en avoir l'intention. Pour ce faire, l'armée doit être remise dans les conditions de travail, d'équipement, d'organisation, de discipline, de formation. Monsieur le Président, puisque on a toujours parlé par rapport à l'armée, on a toujours parlé des questions de moyens. Puisqu'il n'y a pas de moyens, comment vous allez faire pour mettre l'armée dans ces conditions? Vous savez, les gouvernements qui se sont succédés ces 20 dernières années ont eu plus de moyens que tous les gouvernements de l'histoire du Mali. Donc ce n'est pas un problème de moyens. C'est une question de choix politique. C'est une question de volonté politique. L'occasion a été également donnée aux candidats d'aborder presque toutes les questions intéressant la vie de la nation, l'éducation, la santé, la promotion agricole, bref. Nous travaillerons, et j'ai pris ces engagements, à faire en sorte que l'agriculture soit parmi les top priorités de notre gouvernement. Le président du parti a également mis un accent particulier sur la valorisation du ministère chargé des questions religieuses. Et c'est pourquoi j'ai indiqué que cette question de foi et de religion sera traitée par mon gouvernement au même titre que toutes les questions importantes. Une mention spéciale est accordée à la promotion de la femme en se focalisant sur l'indépendance économique de celle-ci. Il faut prendre en charge de façon fondamentale la problématique de la femme, pas sous la forme polémique actuelle, les genres, la parité, les droits de la femme. La question de fond, c'est de faire en sorte que la femme malienne ait son indépendance économique. Et aux candidats d'insister sur certaines valeurs fondamentales, celles du travail, de l'autorité, de l'honnêteté, de la dignité, de l'honneur et de la grandeur du Mali. Une façon pour lui de dire qu'ensemble le Mali peut gagner tous les combats. C'est Nyoro du Sahel qui a servi de cadre pour lancer la campagne du Parti pour une nouvelle Afrique. Le candidat Pan-Afrique a dévoilé certains axes de son projet de société, à savoir l'école, la santé ou encore l'emploi des jeunes. Envoyés spéciaux, Seydou Sissoko, Amadou Sankare. C'est en compagnie de son épouse que le candidat du Parti pour une nouvelle Afrique est monté sur le podium pour dévoiler à l'électorat de Nyoro du Sahel quelques axes majeurs de son projet de société. Pour Alousseini Abamaïga, le plus jeune des candidats, l'heure est venue de s'engager pour le Mali. C'est pourquoi il dit mesurer tout le poids de cette responsabilité. Nous avons décidé de nous engager en tant que génération. Parce que nous considérons aujourd'hui que notre pays traverse une épreuve très difficile. Et en tant que génération, nous avons décidé de prendre nos responsabilités devant l'histoire. Parce que nous n'avons pas d'autre choix.
notre pays est à genoux. Notre pays s'est affaissé. Nous avons subi toutes sortes d'humiliations. Il est de notre devoir, en tant que génération, de prendre nos responsabilités. Puisque ce pays a été confié à des gens qui ont été incapables de le conduire. Donc, nous pensons que l'heure est venue pour nous de agir sans réserve, de prendre nos responsabilités et toutes nos responsabilités, et d'aller chercher le pouvoir. Unanimement, tous mes camarades ont décidé que ce serait moi le candidat de notre parti pour les prochaines élections présidentielles. Au parti Panafrique, on est convaincu que pour faire bouger les choses, il y a un préalable. S'il vous plaît, comprenez la gravité du moment. Comprenez la responsabilité qui vous incombe. Comprenez que l'heure est venue à chacun de nous. L'heure est venue pour chacun de nous de prendre toutes ses responsabilités. Cette année, c'est dans les urnes que ça va se passer. C'est pour cela que je vous invite chacun à retirer votre carte Nina. Parce que cette année, le combat que nous allons mener sera un combat démocratique. Et par la voie des urnes, nous allons triompher. Pour être le plus proche de l'électorat, le candidat du parti de la Nouvelle Afrique n'a pas hésité de faire le porte-à-porte pour recueillir les préoccupations des familles. Nous sommes venus surtout vous écouter. Vous écoutez pour connaître vos problèmes. Vous écoutez pour comprendre vos aspirations. Vous écoutez pour savoir les défis qui sont les vôtres. Pour qu'ensemble, nous nous engagions vers la voie du renouveau. Nous pensons que c'est possible. Mais à la seule condition que nous fassions ensemble. Alousseini Abamaïga, dont la candidature est soutenue par plus de 50 associations, entend selon lui redonner aux Maliens sa fierté. Auparavant, le candidat avait rendu une visite aux notabilités de Nioro du Sahel qui ont prodigué beaucoup de conseils à l'ordre du jour avant de faire des bénédictions pour le Mali. Le candidat du RPM était au stade du 26 mars. Ibrahim Boubacar Keïta a dévoilé son projet de société dont les grands axes s'articulent autour de la refondation de l'armée à travers le vote d'une loi de programmation militaire. Le candidat du RPM entend faire de la sécurité des Maliens l'une de ses priorités absolues. Mohamed Diarra. C'était Ibrahim Boubacar Keïta, souriant et confiant, qui a fait son entrée au stade du 26 mars où une atmosphère carnavalex l'attendait. Le natif de Koutchala à 67 ans brigue pour la troisième fois consécutive la magistrature suprême. Oui, je suis prêt à servir le Mali. Candidat à l'élection présidentielle 2002 et 2007, Ibeka s'est dit l'homme de la situation pour sortir le Mali de la crise. Pour lui, la priorité est d'abord le rétablissement de l'autorité de l'État. Si vous m'accordez votre confiance, l'une des premières tâches à laquelle je me consacrerai sera de reconstruire un État digne de ce nom. Je ferai voter et appliquer de manière très rigoureuse la loi d'orientation et de programmation militaire. Elle devra prévoir pour les 10 ans à venir les besoins nécessaires pour remettre à niveau notre appareil de défense et lui permettre de faire face aux nouveaux défis, tous les nouveaux défis. Dans le même ordre d'idée, la sécurité des Maliens est l'un des grands axes du programme de sûreté d'Ibrahim Boubacar Keïta. Pour l'honneur du Mali, je rétablirai la sécurité de tous les Maliens. Je veux pour cela reconstituer une capacité de défense et de surveillance du territoire national. Désormais, aucun groupe terroriste ou criminel ne franchira la frontière du Mali sans trouver devant lui les forces armées maliennes en position de combat. Inch'Allah. Ibeka a aussi sa recette sur la question de la réconciliation des Maliens. Pour réussir, j'appellerai notre peuple, vous, à un vaste dialogue national. Pour conforter la réconciliation nationale, je prévois la création
de zones spéciales de développement économique dans la région nord, qui pourront ainsi bénéficier de tous les investissements nécessaires, également dans le Sahel occidental, à un rattrapage des retards accumulés au long des décennies. Le programme de société ainsi présenté au public embrasse presque tous les secteurs de développement. Le candidat du RPM a par ailleurs rendu hommage aux troupes étrangères qui ont aidé les nôtres à libérer le Mali, Hollande et les chefs d'État de la CEDEAO. Le candidat de l'Union pour la République et la démocratie URD a lancé sa campagne à Mopti. Soumaïla Cissé propose un projet de société intitulé Programme pour un Mali nouveau. Envoyé spécial à Mopti, Moulay Sidibé, Soumaïla Berti. C'est du stade Barama Bokoum de Mopti que Soumaïla Cissé décide d'aller à la rencontre des Maliens de l'intérieur et de la diaspora. Convaincre ses compatriotes sur son projet de société, ce que les candidats de l'Union pour la République et la démocratie appellent programme, désintègre en grande partie les enseignements tirés du contexte de crise socio-sécuritaire du pays. J'ai proposé aux Maliens un programme pour un Mali nouveau, bâti autour de 5 grands piliers. Le premier pilier qui consiste à consolider les institutions. Sans institutions républicaines fortes, je crois qu'on ne peut pas bâtir une nation démocratique. Et le deuxième pilier consiste vraiment à avoir une société civile engagée, une presse indépendante, des syndicats qui peuvent être un contrepoids, en un mot, une société civile qui peut faire contrepoids aux différentes institutions. Ensuite, le troisième pilier, c'est notre économie. Il faut qu'elle soit une économie compétitive, qui crée des emplois, qui crée de la richesse, qui crée des infrastructures structurantes pour que vraiment le Mali aille du côté de l'émergence. C'est vraiment les services sociaux de base. Il faut plus d'eau, d'éducation, il faut valoriser la fonction enseignante, il faut que nos médecins puissent être le plus près possible de nos malades. Il faut que vraiment, en un mot, tout ce qui conforte nos populations puisse être disponible. Le cinquième pilier, c'est qu'il faut des hommes, tout simplement, pour supporter tout ça. Et il faut s'appuyer sur les femmes, sur les jeunes. Et je crois que c'est des catégories très importantes dans notre pays. Et ces catégories doivent être confortées. Les discriminations à l'égard des femmes, écouter les femmes, écouter les jeunes, les responsabiliser. Et je pense pouvoir créer ainsi plus de 500 000 emplois, financer plus de 500 000 projets. Je crois que ceci est indispensable. Je crois qu'autour de tout ça, on peut bâtir une société démocratique, bien sûr dans la paix, dans la sérénité. Le programme pour un Mali nouveau est lui-même soutenu par ce concept intitulé Pacte pour l'émergence, une sorte de contrat social dans lequel Soumaïla Cissé s'engage à mettre en œuvre ses ambitieux projets pour le Mali. On ne peut rien réussir en déclinant seulement des objectifs. Il faut que l'ensemble des Maliens, tous ceux qui croient à ce projet, c'est l'impact, qui se mettent d'accord, qui s'engagent volontairement pour que nous puissions réussir. C'est ce que je parle, impact pour l'émergence, parce que nous devons, sur un terme que nous aurons défini en disant dans 5 ans on va faire ceci, dans 2 ans on va faire ceci, on va s'arrêter, on va contrôler, on va suivre ensemble. Et il faut que l'ensemble des Maliens intéressés, toutes les forces vives intéressées soient mises en œuvre pour ce faire. Je pense au secteur privé, je pense à une fonction publique plus diligente, je pense à une lutte résolue contre la corruption, contre la gabegie, contre l'impunité. Je crois que tout ça doit être mis ensemble pour que chacun comprenne que notre société doit changer d'activité. Le candidat de l'UDA, Union pour la démocratie et l'alternance, Cheikh Keïta, était dans sa ville natale, Akaï. La sécurité alimentaire, le développement de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, de l'éducation, de la formation professionnelle, l'emploi des jeunes constituent entre autres priorités du candidat de l'UDA, Siaka Konati. C'est dans sa ville natale, la cité des Rails, que le candidat de l'UDA, Union pour la démocratie et l'alternance, Cheikh Keïta, a lancé sa campagne pour l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Moi, je suis un Caïsien, bon terre, né à Caï, grandi à Caï. Ici, c'est chez moi, tout le monde me connaît. Je viens chercher leur bénédiction en m'engageant dans cette aventure ô combien importante pour le pays. Dans un discours en Bamana,
Le président de l'UDA a expliqué à l'assistance ce qui l'a motivé à briguer la magistrature suprême. J'ai osé présenter ma candidature car je fonde beaucoup d'espoir sur vous, vous qui me connaissez et savez que je tiens mes promesses, a-t-il déclaré en substance. Dans son projet de société, le candidat du Parti de la Justice et de la Liberté met l'accent sur la sécurité sans laquelle il n'y a pas de développement. Ce que nous avons vécu en 2012 a démontré la fragilité de l'État et de nos institutions, la fragilité du pays. Notre pays pouvait se somaliser. Donc, il faut que nous prenions conscience que nous avons des problèmes de sécurité à résoudre parce que tout développement passe par là. Le président de l'UDA estime que ces ressources minières et surtout ces immenses potentialités hydro-agricoles permettent à la région de Kaye de se nourrir et de nourrir les autres régions à condition qu'elles soient mises en valeur, c'est à quoi il va s'atteler pour assurer la sécurité alimentaire. Nous avons des problèmes de gouvernance. Il nous faut trouver une justice assainie. Et une justice assainie nous aidera à assainir les autres domaines. L'agriculture doit être la priorité. Ce n'est pas normal que le Mali, avec tout le potentiel qu'il a, en soit encore réduit à faire des importations pour se nourrir. Nous avons suffisamment de possibilités dans ce domaine pourvu qu'il y ait les investissements qu'il faut. L'éducation, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes figurent également en bonne place des priorités de l'ancien DG de la douane et ancien fonctionnaire de l'UEMOA. Le secrétaire général de la section UDA de Kaye Jean Samaké, le coordinateur régional Kara Traoré et le directeur de campagne Seydou Bouari ont tous appelé les militants à retirer leur carte Nina afin de pouvoir voter pour leur candidat. Ce dernier a reçu de nombreux messages de soutien venant des Maliens de France, de l'association Segessi, des femmes commerçantes, des jeunes, des transitaires, des artisans, mais aussi des artistes, notamment ce groupe de rappeurs qui a dédié une chanson au candidat de l'UDA. J'incarne le vrai changement et j'entends rassembler les Maliens pour tracer une nouvelle voie d'espérance vers un Mali de paix et de justice. Ce sont les propos du candidat du parti Yelema. Pendant 3 semaines, Moussa Mara défendra un projet de société axé sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la création de richesses. Bourama Traoré. Le candidat du parti Yelema, Moussa Mara, retrouve ainsi un public acquis à sa cause et semble déterminé à lui assurer une victoire à l'élection présidentielle du 28 juillet. Un monde qui n'aspire qu'à une seule chose, un changement positif au Mali en 2013. Le changement vrai, le changement authentique, le changement qui a fait ses preuves, et non le changement comme incantation. Et nous, on le pratique tous les jours. On le dit, on le pratique, on l'illustre. C'est possible que le changement intervienne dans le pays pour un mieux-être, mais que le changement nécessite que le Malien accepte de se sacrifier pour amener les leaders à changer, quels qu'ils soient. Le changement nécessite que la gouvernance de notre pays change, que nous ayons de la transparence, que nous ayons de l'alternance, que nous soutenons les contre-pouvoirs et que nous luttons férocement contre la corruption et sur plusieurs générations. Entrée en matière reçue pour les candidats du changement, lesquels disent disposer d'outils nécessaires, d'expérience avérée pour mieux conduire les affaires de l'État. Le changement que nous proposons se traduira aussi par un changement important d'hommes, que nous ayons des hommes neufs, des hommes compétents, des hommes justes, des hommes patriotes à tous les postes de responsabilité de ce pays. Et parmi ces hommes, vous avez beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent à l'extérieur du Mali, de la diaspora. Nous allons tendre la main à la diaspora et lui donner la chance aussi de construire le pays.
Au cours de la campagne électorale, les candidats du parti Yélema défendra un projet de société qui prône un nouveau leadership, une nouvelle gouvernance, deux piliers jugés essentiels pour tracer une nouvelle voie d'espérance vers un Mali de paix, de justice et de prospérité. Notre projet de société est un projet sur 5 piliers, comme les 5 objectifs du parti. L'État. Nous sommes le premier parti à faire de l'État notre priorité numéro 1. Et c'est là 2 ans avant la crise. La sécurité, la justice, l'administration, la décentralisation. Le Malien, à travers l'éducation, la santé, l'emploi, la question de l'emploi des jeunes, où nous avons démontré qu'on peut créer 200 000 emplois pour la jeunesse. Des emplois aidés par la grâce de l'État, mais par la grâce des collectivités territoriales aussi. C'est donc parti pour 3 semaines de campagne électorale, 3 semaines d'opération de séduction afin de convaincre les Maliens à adhérer aux changements proposés par le parti Yélema. Vous l'aurez remarqué, nous avons diffusé les différents meetings des candidats dans l'ordre alphabétique partant de la première lettre des sigles des partis ou alliances. Communiqué dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection du président de la République, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le mardi 9 juillet pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, Jamil Bitar, UMAM. 10h, M. Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad, dit Mohamed Modibo Diara, RPDM. 10h30, Moussa Mara Yélema. 11h, Moutagatal Sinid Faso Yirwanton. Et cet autre communiqué du président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État qui informe les candidats à l'élection présidentielle que pour des raisons techniques, l'enregistrement des entretiens de 10 minutes se fera exclusivement dans la matinée. Ils prendront contact avec la direction de l'ORTM la veille de l'enregistrement pour en indiquer le lieu et l'heure. L'élection du président de la République passe par le vote, chose qui sera impossible sans la carte Nina. Et nos compatriotes de la diaspora, en l'occurrence ceux de la Guinée-Conakry, l'ont bien compris. Ils sont sortis massivement le samedi pour retirer leur carte à l'ambassade du Mali à Conakry. Écoutons à cet effet Moussa Moïse Koné, consul honoraire du Mali à Conakry. Il est au micro de Fanta Sangaré. Le retrait des cartes en Guinée-Conakry se passe dans de très bonnes conditions. Il y a de l'engouement pour le retrait des cartes. Nous avons mis en place 4 équipes pour le retrait des cartes. Les gens viennent retirer leurs cartes. Et nous avons également procédé à l'affichage des listes électorales pour permettre aux gens de s'identifier et enfin d'aller retirer leurs cartes. Le retrait des cartes est conditionné à la présentation d'une carte d'identité, d'une pièce officielle, ou soit le livret de famille. Il faut faire partie du livret de famille pour retirer ta carte d'électeur. C'est surtout les samedis, dimanches que les femmes ont le temps de venir retirer leur carte d'électeur. Et nous avons constaté que ce samedi, beaucoup de femmes étaient là pour le retrait de leur carte d'électeur. Tous les partis politiques en liste sont représentés, ils sont tous là, ils suivent. La CENI également est là, ils nous suivent de très près. Donc, dans l'organisation de 5%. Et d'ici la semaine prochaine, on pourra peut-être enlever toutes les cartes. La page élection qui se referme, mais je la continue avec ces avis. Le consul général du Mali en France informe la communauté malienne que la remise des cartes Nina se poursuit jusqu'au 27 juillet prochain. À noter que la remise des cartes Nina en ce qui concerne le département de l'Essonne a lieu à Évry, 6 au 113, place des Miroirs, celle du département des Yvelines au 46 rue de la Haise, 78 370 Plaisir, et celle du Val d'Oise au foyer 70 72 15 300 Pontoise. Les autres adresses de remise restent inchangées. Et l'ambassade est figurant sur la liste électorale
que les centres de distribution de cartes Nina ont été installés à Rome, à Brescia, à Turin. Les électeurs de Brescia, de Bologne, de Parme et de Piacenza peuvent s'adresser à Madame Maria Goretti Traoré à Brescia. Ceux de Turin, de Trento, de Pordenone et de Cuneo s'adresseront à Maître Ibrahim Diarra à Turin. Les électeurs de Rome, de Naples, de Perugia, de Calabre peuvent retirer leur carte Nina à l'ambassade du Mali à Rome. Des renseignements complets peuvent être obtenus auprès du service consulaire de l'ambassade du Mali à Rome. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain, le ministre des Affaires religieuses et du culte a visité certaines radios confessionnelles de Bamako et la chaîne 2 de l'ERTM. L'objectif est d'inviter les radios à appuyer le gouvernement dans l'organisation des élections en sensibilisant les populations pour une élection paisible et transparente. Moussokura Konate. De la radio catholique La Bonne Nouvelle à la radio islamique, en passant par la radio Dambé, la radio de l'Unité, la radio évangélique protestante Espoir, la radio Nieta et la chaîne 2, partout où le ministre est passé, le message est le même. Rappeler l'importance du rôle des radios dans l'information et la sensibilisation des populations et les inviter à transmettre des messages de paix et de citoyenneté avec professionnalisme afin d'éviter toute crise avant, pendant et après les élections. Nous avons pris un échantillon de 7 radios parmi une trentaine de radios. Toutes les confessions ont été choisies. Une radio islamique, une radio catholique et une radio évangélique. Nous avons demandé aux hommes des médias de prier à l'occasion du mois béni de Ramadan afin que nous puissions résoudre le problème de concertation à travers le dialogue. Nous avons demandé également de prier pour la bonne pluviométrie, car sans pluie, il n'y a pas d'économie au Mali. Et ce message du Premier ministre, des membres du gouvernement, a été bien compris par les différentes stations de radio. Et le travail qu'ils font déjà fait appel à l'unité, à la tolérance, à la réconciliation, au pardon. Et cela va continuer avant, pendant et après les élections. Nous avons demandé également qu'ils transmettent aux candidats qu'ils fassent appel aux électeurs à travers leur programme, à travers leur qualité professionnelle. Les responsables des radios visitées ont rassuré le ministre que leurs organes s'impliqueront dans la sensibilisation et la mobilisation des populations pour le bon déroulement du scrutin du 28 juillet prochain. Ce communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants qui porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que dans la matinée du 8 juillet 2013, le garde nationale déployé à Gossi en posture opérationnelle a connu un événement tragique suite à une brusque montée de tension interne au sein du détachement. La situation a dégénéré en rixe durant laquelle des coups de feu sont partis, faisant un mort et un blessé léger. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a immédiatement ordonné une enquête en vue de faire toute la lumière sur les faits. Les mesures réglementaires appropriées suivront avec toute la rigueur nécessaire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants saisit l'occasion pour inviter les populations à garder le calme. Les enseignants du Mali renforcent leurs compétences en faveur de l'éducation pour tous. C'est à travers un atelier d'échange d'expériences sur les politiques de formation prévu pour 2 jours. L'atelier est une initiative du bureau de l'UNESCO au Mali. Nando Dambélé. S'inscrivant dans le cadre du renforcement des capacités en faveur de l'éducation pour tous, le présent atelier s'est attelé à la résolution des questions de qualité et de l'adéquation formation-emploi. Au niveau de cette qualité, il reste extrêmement important d'aborder avec sérénité et surtout en essayant de regarder l'ensemble de la problématique, la question enseignante qui est certainement au cœur du dispositif d'amélioration de la qualité de l'éducation.
L'objectif recherché est de partager les expériences et de dégager les pistes pour une politique unique de formation des enseignants au Mali. Depuis plus de 15-20 ans, la priorité de l'éducation a été accordée au secteur de l'éducation de base et cela s'est fait à travers la conférence des Optium, à travers la conférence de Dakar et tout état d'autres engagements internationaux en faveur de l'éducation de base. Les travaux revêtent une importance capitale pour notre pays car ils confortent les autorités maliennes dans leur choix de politique en matière de formation initiale et ou continue des principaux acteurs de l'enseignement. Elle se tient dans le mois où le Mali organise les premières élections démocratiques post-crise, mais également au moment où l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'éducation se préparent à appuyer notre gouvernement dans l'élaboration du deuxième programme décennal de l'éducation qui est attendu pour l'année 2014. Les travaux regroupent des participants venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, d'Europe, du Niger et bien sûr du Mali. L'État va débloquer cette année environ 200 millions de francs CFA pour prévenir les inondations contre les inondations dans le district de Bamako. Les travaux d'assainissement lancés ce matin concernent 27 collecteurs de 6 communes du district. Agalia Gagissa. C'est le collecteur Balasako en commune 2 du district de Bamako qui a servi de cadre au lancement de ces travaux. Des travaux qui permettront de réhabiliter et curer 27 collecteurs, soit plus de 50% des collecteurs que compte le district de Bamako. L'opération va également permettre de dégager plus de 116 000 mètres cubes de déchets solides. Nous avons bien ciblé les collecteurs à curer. C'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inondation, surtout cette année dans la capitale. Ça fait à peu près 200 millions de francs CFA, qui est une contribution du budget national. Le curage des caniveaux, le gouvernement fait sa part. Mais je voudrais aussi lancer un appel à tous les autres partenaires, aux collectivités en particulier, aux mairies, pour que chacun joue sa partition. Les actions soient des actions pérennes, que ça se fasse chaque année, vraiment en très bonne période, avant le démarrage effectif, l'installation de l'hivernage. Je pense que ça, c'est notre première stratégie. La deuxième stratégie, comme je l'ai dit, c'est de faire le maximum dans ce domaine, dans cette matière, et c'est en collaboration avec l'ensemble des partenaires. La cérémonie de lancement des travaux s'est déroulée en présence des chefs de quartier, des représentants des maires des 6 communes du district de Bamako et des services techniques. Les travaux qui durent 1 mois sont exécutés par 6 entreprises nationales. Le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a rencontré la semaine dernière les femmes du cercle du Djema. Objectif, échanger avec elles sur l'importance de l'exercice effectif de leur droit de vote. Elle a exhorté ses interlocutrices à sortir massivement pour retirer leur carte Nina pour voter le 28 juillet. Kai Kansutu Kanuti. Dans le cadre du lancement de la campagne nationale sur Femmes, le vote est ton droit à Caille, la ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant a fait une escale à Djema, située à 287 km de Caille, pour échanger avec les femmes sur l'importance de l'exercice effectif de leur droit de vote, les informer sur les dispositifs nationaux et régionaux relatifs à l'organisation du vote. Au cours des échanges, Madame la ministre a invité les femmes à enlever leur carte Nina pour pouvoir voter, à choisir un candidat dont le programme favorise les femmes. À l'issue des débats, les femmes ont dit qu'elles étaient désormais conscientes de l'importance de leur mobilisation en vue d'une participation accrue aux élections. Elles se disent suffisamment informées et sensibilisées sur l'importance du vote et du droit de vote. Certaines femmes ont même montré leur carte Nina à Madame la ministre. La ministre de la Promotion de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a ensuite remis une enveloppe de 200 000 francs CFA aux femmes de Djema, 20 000 francs au griot. Alouata Ishata Saï et sa délégation ont rendu aussi visite au chef de village de Djema, à qui Madame la ministre a remis également une enveloppe de 50 000 francs CFA. Je suis passée à Djema pour échanger avec les femmes et me rassurer qu'elles ont bien compris le rôle qui leur revient, qu'elles ont bien compris qu'elles doivent d'abord retirer leur carte pour aller voter le 28 juillet. Et je pense qu'à travers ces échanges, les femmes sont sorties de toutes les localités et elles ont même montré la preuve
qu'elles ont fait le retrait de leurs cartes. Arrivés chez le nous avons aussi rencontré l'équipe de remise des cartes qui est là avec une affluence pour le retrait. Donc ça m'a donné une satisfaction. Le préfet, le vice-président du conseil de secte de Djema, le maire ont invité tous les retardataires à retirer leurs cartes à Nina car les élections sont proches. Je vous rappelle ce communiqué du protocole de la République qui informe les candidats à l'élection présidentielle que le professeur Dionkunda Traoré, président de la République par intérim, les convie en réunion le mardi 9 juillet 2013 à 15 h dans la salle de réunion du secrétariat général de la présidence. Tombouctou semble être l'une des régions du pays où le sucre coûte moins cher. C'est le constat fait par notre équipe de reportage dans le cadre des préparatifs du carême. Le kilo du sucre est cédé entre 475 et 600 francs CFA selon les boutiques. Quant à la viande, son kilo pour le bœuf est vendu à 1500 et 2000 francs pour le mouton. Yaya Tandina pour les détails. À quelques jours du mois de Ramadan, le marché à Tombouctou est relativement bien approvisionné en denrées de première nécessité. Ici, le kilogramme de sucre varie entre 475 et 600 francs. Les autres produits tels que le riz, la farine, le lait sont disponibles, bien qu'ils arrivent difficilement. Nous avons énormément de difficultés pour l'approvisionnement de la ville, vu l'état de la route. À ces difficultés s'ajoute le manque d'exonération pour les opérateurs présents à Tombouctou. Vraiment, on demande de l'État de nous aider avec l'exonération. Si on nous aide, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de crise à Tombouctou. Nous sommes exonérés, nous pouvons approvisionner toute la région en denrées de produits de première nécessité. Qu'à cela ne tienne, certains commerçants qui se tirent d'affaires s'approvisionnent à Mopti. Je paye à sucre à Mopti et j'ai transporté ça ici. Pour arriver ici, là, ça va venir 24 000 francs. Et j'ai détaillé ça, je pèse ça à kilo. Je vends ça à 500 francs le kilo. Les sucres, là, on paie les sacs à 23 000. On vend les kilos de 475. Oui, c'est vraiment notre prix, c'est ça. Par endroit dans le marché, nous trouvons le sucre jusqu'à 475 francs, ce qui nous arrange et nous satisfait beaucoup. Dans tous les cas, il n'y aura pas de rupture sur le marché, rassurent certains. Pour le moment, il n'y a pas de crise parce qu'on a un peu de stock sur le sucre et un peu d'huile. Surtout avec l'apport des dons des ONG, il n'y a pas assez de crise. La situation du marché est un peu satisfaisante. Vu le peu de stock qui est là, avec les produits qui rentrent à gauche et à droite venant de la Mauritanie et du Sud, ça m'assure un peu que la population peut compter sur ces produits de première nécessité. La viande qui est beaucoup consommée est cédée à 1500 francs le kilo pour le bœuf et 2000 francs pour le mouton. Les aides alimentaires concernant l'huile, le lait, le riz contribuent à atténuer la souffrance des populations. Ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire qui convie en réunion les membres et les personnalités de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan le mardi 9 juillet 2013 à partir de 18h30 dans la salle de conférence de son département. Il est par ailleurs demandé aux imams des mosquées et à tout fidèle qui apercevrait le croissant lunaire d'en aviser la commission locale d'observation de la Lune de sa circonscription qui à son tour informera après vérification la commission nationale avec précision des noms, adresses et qualité des témoins. Les lignes téléphoniques numéro 20 22 42 12, 20 22 42 67, 20 22 34 09 seront disponibles pour toute communication éventuelle avec la Commission nationale. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions communique en application de l'arrêté du 25 juillet 2011 portant modification des horaires de travail pendant le mois de Ramadan. Les horaires de travail sont modifiés comme suit à compter du premier jour du Ramadan et cela durant tout le mois.
du lundi au jeudi de 7h30 à 16h30 avec une pause de 30 minutes de 12h30 à 13h. Le vendredi de 7h30 à 12h30 sans pause. Nous avons reçu aujourd'hui le syndicat national des travailleurs des hôpitaux et structures de santé qui se désolidarise de la grève lancée aujourd'hui par le SNS-AS. Pour plus de précision, je propose d'écouter le secrétaire aux revendications du syndicat, Sidi Koulibaly. Le bureau national du syndicat national des structures des hôpitaux et structures de santé, SYNATRAS, au regard des conventions 87 et 98 de l'OIT relatives à la liberté syndicale et aux droits de l'organisation et des négociations collectives ratifiées par le Mali, informe l'ensemble de ses militants et militantes que la grève décrétée par le syndicat national de la santé et de l'action sociale du lundi 8 au mardi 9 juillet 2013 ne les concerne pas et ne saurait à ce titre les engager. Aussi, le bureau national du SYNATRAS invite tous les militants et militantes à rejoindre leurs services respectifs et à continuer comme d'habitude leur travail. Par la même occasion, le bureau demande à l'administration de prendre toutes dispositions utiles afin que les travailleurs membres du SYNATRAS puissent rejoindre leur lieu de travail en toute quiétude. Tout en remerciant l'ensemble de ces militants et militantes pour leurs engagements syndicaux, le bureau national SYNATRAS leur demande de rester vigilants. Salutations militantes par le bureau national du secrétaire général adjoint, M. Bakary Soumaré. Et cette annonce, vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne pour la première semaine des candidats Siaka Diarra de l'UFD, Mamadou Sangaré Diblès de la CDS et Koniba Sidibé du MODEM. Sportbox, la Fédération malienne de boxe a reçu samedi un important lot de matériel d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA offert par le directeur général des douanes. La remise du matériel coïncide avec la levée de la suspension du boxeur malien Mohamed Diaby par l'AIBA, l'instance mondiale de la boxe. Amara Malediallo. La promesse faite par le directeur général des douanes d'équiper la Fédération malienne de boxe s'est matérialisée samedi au Comité national olympique, au grand soulagement des bénéficiaires. Tout est parti le 25 mai dernier, lors du gala que M. Dambélé, ici présent, a parrainé au nom de la Fédération malienne de boxe. Lorsque M. Dambélé a vu les jeunes gens boxer, il a été tiqué par un fait. Le fait que ces jeunes gens se passaient mutuellement les protège-dents. Nous sommes très honorés et très contents par ce geste. Généralement, c'est les sponsors qui manquent dans nos sports. Et le développement du sport ne peut se faire que dans le mécénat et dans le sponsoring. L'État ayant des limites. Le développement du sport a besoin, certes, des infrastructures, mais aussi le matériel technique. L'équipement constitue un outil essentiel pour la pratique de cette discipline. Le constat était vraiment accablant et je pense que ça touchait la fibre patriotique de notre compatriote, M. Dambélé. Cet important lot offert par le directeur général des douanes est assurément d'une importance capitale pour les boxeurs maliens. Les gants, chaussures de combat, casques, cordes, chronos, coquilles et pattes pour les sons d'une valeur de 5 200 000 francs CFA sont l'illustration d'un partenariat naissant entre la Fédération malienne de boxe et le premier responsable des douanes. Le sport est un facteur de développement social puisqu'il contribue à faire de l'homme un homme sain. Et un homme sain contribue au développement économique et social. Il reste maintenant à espérer que le matériel ainsi remis puisse servir à bon escient pour une boxe malienne sur une nouvelle rampe de lancement.
La Fédération malienne de cyclisme a animé samedi la 4e édition du Critérium de la paix, une course cycliste qui suscite un grand intérêt chez les spectateurs venus nombreux au boulevard de l'Indépendance. Le reportage avec Papa Omar Diop. Les populations en bordure du boulevard de l'Indépendance en commune 3 ont bien marqué par leur présence l'engouement qui a accompagné la toute première activité de foule à la fin de l'état d'urgence. Les cyclistes maliens leur donnaient là l'occasion de vibrer pour le critérium de la paix. Le moment et la signification de ce critérium cycliste finalement tombaient à pic. La paix n'a pas de prix, car elle est le fondement de tout épanouissement, de tout développement. C'est-à-dire qu'à ce niveau, toute contribution est notable. Mesdames et messieurs, je tiens à vous réitérer que la Fédération malienne des cyclistes et ses partenaires ne ménageront aucun effort pour le retour et la consolidation de la paix dans notre très cher Mali. Pour cette compétition de reprise, il y avait 29 coureurs au départ des 20 boucles du boulevard pour 62 km avec comme limite virage les monuments de l'Hippo au nord et celui de l'Indépendance à l'extrémité sud. Les 20 tours étaient animés par 3 points chauds. Au 5e tour, le premier point chaud est aisément gagné par Birama Koulibaly, dossard numéro 3. Au 10e tour bouclé, 2e point chaud et Birama Koulibaly de rechef. Mais au 3e point chaud, 15e tour, le genou avait flanché et Birama Diarra, longtemps en embuscade, gagne le point chaud. Dès le passage de ce 3e point chaud, 2 coureurs tentent un grand coup de bluff dans une échappée téméraire. Et ça marche. Le peloton ne pourra plus les rattraper. Résultat des courses, premier Souleymane Diarra, bon cycliste et peu bavard. L'USFAS venait de frapper un grand coup avec la victoire de Souleymane Diarra quand l'autre USFASien et champion du Mali, Oumar Sangaré, se classait à la peu glorieuse 8e place. Le vainqueur de la 3e édition, l'édition de l'année dernière, Amidou Diarra, se classe 5e. Comme dans toute fête du vélo, la fédération a souci de récompenser tout le monde. D'abord les minimes, filles avec la victoire de Djeneba Sanogo, garçons avec Adama Mariko qui se classe premier. Chez les cadets, Seydou Bagayoko de la fratrie des cyclistes Bagayoko remporte le premier prix. Et pour le critérium de la paix, 4e édition, le hold-up de l'USFASien Souleymane Diarra est couronné d'un joli succès. Il a bouclé les 62 km en 1 heure, 7 minutes, 21 secondes. Focus Santé, la communauté malienne, la communauté musulmane s'apprête à entamer le mois de Ramadan, un mois surtout d'abstinence qui joue sur le fonctionnement de l'organisme, à commencer par le système digestif. En prélude à ce mois, la chronique santé évoque l'impact du jeûne sur le système digestif. Focus Santé, c'est une réalisation de Tissira Emmanuel Dambélé. Ne pas manger ni boire du lever au coucher du soleil, en plus de sa valeur spirituelle, est d'une importance capitale. Cela permet à l'organisme de se reposer, de se désintoxiquer et de se régénérer. Mais le jeûne peut aussi représenter des risques et les spécialistes conseillent une préparation à ce rituel. Les personnes qui le souhaitent doivent observer une préparation alimentaire qu'on appelle la préparation alimentaire de descente. Et cette alimentation doit consister à éviter toute consommation de protéines animales et ensuite de produits laitiers, mais également les céréales. Et cela doit se faire 5 à 7 jours avant le début du jeûne. Mais également, à côté de cette restriction alimentaire, il faut que la personne se prépare à boire au moins 2 litres d'eau par jour entre les repas. À chaque étape de la journée de jeûne, des attitudes spécifiques. Le repas qui introduit le jeûne tôt le matin doit être consistant. Importante aussi devrait être la consommation d'eau en cette période, l'organisme supportant mieux un manque d'aliments qu'un manque d'eau. À la rupture du jeûne, le choix devrait être porté sur les liquides, spécifiquement les tisanes, pour solliciter le tube digestif.
Même à la rupture du jeûne, ce qui est important, ce n'est pas de trop se gaver, car cela peut entraîner des perturbations au niveau du tube digestif, surtout que naturellement, la nuit, le tube digestif doit se mettre au repos, et lorsqu'on se gave, on risque de lui donner beaucoup de travail, et ça peut entraîner des conséquences qui peuvent perturber le tube digestif. Cependant, le jeûne peut ne pas être supporté par certains segments du système digestif. C'est ainsi que les maladies de l'œsophage, le défaut de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage, le cancer de l'estomac, une opération récente à l'estomac, les ulcères gastro-duodénaux et autres lésions authentifiées constituent des contre-indications au jeûne. Les œsophagites liés au reflux gastro-œsophagien peuvent par contre aller avec le jeûne selon les spécialistes, mais si ces maladies sont cicatrisées, il faut tout de même encadrer médicalement son jeûne. Il faut l'encadrer, donc par la prise de certaines mesures hygiéno-diététiques. En particulier, il faut éviter de trop manger le soir quand on a des problèmes de reflux gastro-œsophagien avec une œsophagite. Il faut consommer des aliments mixés. Il faut aussi l'utilisation de certains médicaments. En particulier, ce que nous appelons les prokinétiques, qui permettent d'accélérer le transit œsophagien afin que l'aliment ne stagne pas trop longtemps au niveau de l'estomac et pour ne pas refluer. Mais surtout, j'insiste, il y a des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons, des antiacides, qui sont très efficaces pour pouvoir encadrer les patients qui souffrent d'œsophagite avec reflux gastro-œsophagien. Par contre, le jeûne peut aider à gérer le syndrome du côlon irritable appelé colopathie fonctionnelle. Là, il faut savoir que les aliments, la mise au repos des intestins va favoriser premièrement une reconstitution de la flore intestinale, permet aussi d'éliminer les toxines et un amendement des phénomènes inflammatoires au niveau du digestif. Donc, le jeûne est préconisé dans la colopathie fonctionnelle car il permet justement de diminuer considérablement tous les symptômes et les désagréments liés à la colopathie fonctionnelle. Donc, c'est quelque chose qui est préconisé. Mais pour le diabète, c'est le type dû au surpoids qui est compatible avec le jeûne. En tout état de cause, quand on n'est pas en très bonne santé, mieux vaut encadrer son jeûne. Pour les médecins, les femmes enceintes, celles qui allaitent et les enfants en âge de croissance ne devraient pas jeûner, de même que ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire de type anorexie ou boulimie. Le personnel de l'ORTM en deuil, Moussa Dansoko, agent technique à ORTM Kidal n'est plus. Sa cérémonie funèbre s'est déroulée cet après-midi à Djikoroni-Para, à Djibo Koulibaly. L'homme qui vient de nous quitter est né le 13 juillet 1975 à Marina Bafoulavé en première région. Après ses études primaires à San, il entre au collège technique et industriel de Ségou où il obtient son cap en électricité. Moussa Dansoko intègre la fonction publique en 2000. Il est affecté à Tenenkou comme responsable de l'antenne TV-FM de l'ORTM. Moussa Dansoko a été réaffecté en 2011 à la station régionale de l'ORTM de Kidal. Avec les événements du nord du Mali, il se retrouve à Bamako puis à Tenenkou. Ses collaborateurs et parents trouvent en lui un travailleur discipliné et courageux. Je retiens beaucoup de le défunt. Moussa Dansoko était un homme vraiment courageux. Il était pieux, il respectait les gens. À Kidal, même s'il n'est pas d'antenne, il est toujours là au bureau en train de travailler. Et il suffit de l'appeler pour qu'il soit vraiment au rendez-vous. Je peux dire que vraiment le monde de la communication a perdu encore un homme courageux, un homme qui respecte les autres, qui respecte son travail
et qui respectent vraiment le prochain. Vraiment, c'est avec le cœur très pincé que je fais ce témoignage. Moussa Dansoko laisse derrière lui 2 femmes et 5 enfants inconsolables. Il se repose désormais au cimetière de Djikoronipara. Dors en paix, chers confrères. Amen. C'est la fin de ce journal retrouvé.